Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT 19h30 sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce soir. Le Bénin, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce vendredi 25 avril 2025 la 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. Les manifestations officielles ont été lancées à Cotonou par le ministre de la Santé en présence des partenaires techniques et financiers. On en parle dans un instant. On parlera également de cette cérémonie de distinction de 6 nouveaux ambassadeurs du Bénin qui s'apprêtent à rejoindre leurs postes diplomatiques respectifs. Ils ont été élevés aux différents grades de l'ordre national du Bénin, symbole de reconnaissance de leur mérite et de leur engagement au service de leur pays. Images et reportages à suivre. À suivre également les précisions sur cette initiative de la police républicaine qui renforce les capacités opérationnelles de son personnel sur la gestion de crise. Les acteurs clés de la chaîne de gestion de crise et catastrophes de la ville de Nati Tiangou sont concernés par cette formation. Elle est mise en œuvre par l'Agence belge de coopération internationale sur financement de l'Union européenne. Voilà pour le sommet. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 à Bénin. Chaque 25 avril, depuis 18 ans, la communauté internationale s'arrête pour célébrer la Journée mondiale de lutte contre le paludisme. L'objectif est de souligner la nécessité d'investissement continu et d'un engagement politique durable en faveur de la prévention du paludisme et de la lutte contre cette maladie. Cette édition, comme les précédentes, n'a pas échappé au Bénin. Les acteurs du monde sanitaire se sont retrouvés à la faveur des manifestations officielles lancées à Cotonou par le ministre de la Santé en présence des partenaires techniques et financiers. Le reportage est signé Wouliat Sanoussi. La célébration de cette 18e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme a rassemblé dans cette salle bleue du Palais des Congrès tous les acteurs engagés dans la lutte contre la maladie qui tue des milliers de personnes à travers le monde. Le thème retenu pour l'année 2025 est « Réinventer, réimaginer et raviver nos efforts communs pour mettre fin au paludisme ». Ce thème porteur d'espoir et d'action est un appel solennel à chacun d'entre nous pour renouveler notre engagement collectif, repenser nos approches et raviver notre détermination à en finir avec cette maladie ancienne, mais toujours aussi redoutable. Nous devons garder à l'esprit qu'il faut continuer à utiliser les moustiquaires imprégnés d'essais à longue durée d'action, qu'il faut continuer le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte et chez les enfants, qu'il faut continuer la chimioprévention saisonnière du paludisme, qu'il faut continuer l'assainissement du milieu, qu'il faut s'engager encore plus pour la vaccination et faire en sorte que la lutte antivectorielle par les efforts individuels et les efforts collectifs soit une réalité quotidienne. Au Bénin, les efforts du gouvernement avec l'appui des partenaires techniques et financiers ont joué un rôle prépondérant dans la baisse de la charge virale de la maladie au cours de ces dernières années. Le préfet du littoral a donc saisi l'occasion de cette cérémonie pour remercier les PTF et réaffirmer l'engagement du département dont il a la charge. Le littoral, sous l'impulsion du gouvernement, en particulier Monsieur le Président de la République et Monsieur le ministre de la Santé, est prêt à demeurer un laboratoire de bonnes pratiques, un espace pilote où la lutte contre le paludisme intègre les dimensions sociales, écologiques et numériques. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme est pour les nations l'occasion de sensibiliser et de mobiliser les efforts pour l'élimination de la maladie. Elle est couplée avec la quinzaine de mobilisation sociale contre le paludisme. Santé, toujours pour la suite de cette édition. Nous sommes dans la semaine africaine de la vaccination, un rendez-vous qui court du 24 au 30 avril prochain. L'initiative est de l'Organisation mondiale de la santé qui a choisi la dernière semaine du mois d'avril pour intensifier la sensibilisation sur les bienfaits des vaccins. Alors que peut-on retenir donc de ce geste utile? Esther Tofa donc a posé la question au directeur de la vaccination et de la logistique du ministère de la Santé. Il revient ici sur le thème retenu cette année, on va l'écouter. Le thème retenu cette année 2025, c'est la vaccination pour tous et pour
toutes, c'est humainement possible. Donc juste pour rappeler qu'aujourd'hui, il est possible d'offrir les services de vaccination à tout le monde, tous ceux qui sont dans le besoin et pour lesquels la vaccination peut leur apporter un bienfait. La première chose que cette semaine apporte, c'est une prise de conscience collective sur le fait que la vaccination joue un rôle crucial dans la survie de nos enfants, dans le bienfait des communautés. Donc, au cours de cette semaine, nous allons encore rappeler cela, repositionner la vaccination comme une intervention majeure pour pouvoir protéger la communauté. L'autre bienfait, c'est que cette semaine va nous permettre d'augmenter nos couvertures vaccinales, donc de pouvoir encore intensifier l'offre des services de vaccination avec la mobilisation qu'il y aura autour de la vaccination. Donc il y aura beaucoup d'activités de communication, de sensibilisation et aussi de façon spécifique, nous allons intensifier l'offre des services dans les localités où les vaccinations ne sont pas assez, la vaccination ne marche pas très bien. Donc cela va se traduire par des rattrapages intensifs et en ciblant surtout les populations qui sont marginalisées, les populations qui sont souvent peu desservies à cause des raisons géographiques et d'autres raisons qui font que ces populations ne profitent pas pleinement de la vaccination. Toujours dans l'actualité, direction Palais de la Marina, le chef de l'État a reçu les 6 nouveaux ambassadeurs qu'il a nommés il y a quelques jours pour représenter le Bénin aux États-Unis, au Maroc, au Qatar, en Inde, en Chine et au Koweït. Avant de s'envoler pour leurs différents postes diplomatiques, ils ont reçu donc les instructions et les orientations de Patrice Talon pour réussir leur mission. Au terme de cette audience, c'est Joseph Ahanzo Glele, ambassadeur du Bénin près le Maroc, qui a pris la parole au nom de la délégation. Nous venons de sortir de l'audience avec le président de la République. Mes collègues et moi-même, mes collègues qui sont nommés aux États-Unis, au Qatar, en Chine, en Inde et au Maroc, comme moi-même, et au Koweït. Et nous avons reçu du président de la République les instructions qui nous sont nécessaires pour le bon accomplissement de notre mission. Et le chef de l'État, le président de la République, que nous représentons en premier lieu dans nos juridictions, nous a donné des orientations très claires et précises par rapport à la mission de représentation républicaine qui est la nôtre. Il s'agit de faire en sorte que le Bénin soit promu dans la scène internationale sur tous ces aspects. Aspects culturels, économiques, aspects politiques, aspects éducatifs, aspects touristiques. Il nous revient de faire en sorte que l'image du Bénin soit défendue à l'extérieur où nous représentons le pays. En retour, nous avons pris l'engagement de faire en sorte que nous soyons des ambassadeurs qui honorent le Bénin à tous égards. Et ça, nous ferons en sorte également que toutes les préoccupations de nos communautés soient des centres d'attention dans le cadre de la mission qui nous est confiée. Et avant même de commencer cette mission qui leur a été confiée par le chef de l'État, donc la nation reconnaît déjà leur mérite et engagement respectif donc, au service du Bénin. Les 6 nouveaux ambassadeurs ont été élevés aux différents grades de l'Ordre national du Bénin. La cérémonie de décoration officiée par la vice-présidente de la République du Bénin, grande chancelière des ordres nationaux du Bénin, s'est déroulée jeudi dernier à la tour administrative. C'est ici à Cotonou. Les précisions sont avec Florence Boussard. Les nouveaux ambassadeurs du Bénin au Maroc, au Koweït, au Qatar, en Chine, en Inde et aux États-Unis se voient honorer au nom de la République avant leur prise de service officielle. Au nom de la nation béninoise et sous la bénédiction de chef de l'État, Joseph Ahanzo, Badi Ouaguemon et Nouroumbida ont été faits grands officiers de l'ordre national, tandis que Franck Adjangba, Aniola Roumenou et Jean-Marie Zinsou ont reçu les attributs de commandeur de l'ordre national du Bénin. Au moment où vous vous préparez à rejoindre vos missions diplomatiques respectives, je vous invite à méditer la parole récente, véridique et inspirante de l'ancien président de la République, Dieudonné Nicéphore Soglo. À l'époque, je voulais déjà faire une autoroute Cotonou-Porto-Novo.
mais je me suis heurté à de nombreuses difficultés. Fin de citation. Il vous alerte, vous aussi, chers ambassadeurs, à la veille de votre départ en mission diplomatique, sur la manière d'assumer vos hautes charges. Dans l'exercice de celle-ci, vous rencontrerez assurément des acteurs nationaux ou non avec qui vous composerez pour le progrès du Bénin. Battez-vous alors contre vents et marées pour l'atteinte de vos rêves les plus précieux. La vice-présidente de la République a salué le mérite de chacun des ambassadeurs tout en soulignant à leur endroit les attentes du gouvernement et de toute la nation. À leur tour, les récipiendaires disent avoir pris la mesure de la mission qui est désormais la leur et par la voix de leurs représentants, ils traduisent leurs remerciements. Nous notons l'importance de la mission républicaine que la nation béninoise nous confie. Mes collègues et moi, par nos regards, nous avons compris que nous allons pour accomplir une mission d'importance pour la nation. Madame la vice-présidente, grande chancelière des ordres nationaux, nous voudrions vous prier de transmettre au président de la République notre profonde reconnaissance de citoyens appelés à servir la nation. Ces nouveaux ambassadeurs ont été nommés par le chef de l'État en Conseil des ministres du mercredi 26 février 2025. Après le tour des institutions de la République et cette distinction, ils rejoindront leurs postes respectifs dans les tout prochains jours. Autre sujet de l'actualité, on va prendre les nouvelles du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. Vous allez le voir en action. Rachidi Badamassi a visité jeudi dernier quelques infrastructures militaires en construction au Bénin. Il s'agit notamment du nouveau complexe de défense et sécurité ici à Abomey-Calavi et d'autres chantiers en cours à la caserne militaire à Dessa, à Alada. Globalement, les travaux évoluent au rythme normal à la grande satisfaction du ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité. Reportage. Le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité, Rachidi Badamassi, fait sa première descente au complexe de défense et de sécurité d'Abomey-Calavi en construction. Ici, le taux d'avancement des travaux est de 47%. Nous avons ici la DTPR, qui est la direction technique de la police, et nous avons également le bâtiment tel que l'ENSA, l'École nationale supérieure de l'armée. Nous avons sur le site des soutes à munitions, nous avons également la zone de la marine, qui est la zone qui est juste à la base de notre site qui est sous forme triangulaire. Et les bâtiments de la zone de sport, les terrains de sport, la piscine. Nous avons l'immense joie de recevoir le ministre conseiller Badamassi, qui inspire beaucoup confiance et qui est déterminé, engagé au travail. Vous voyez, ce complexe gigantesque fait la fierté de nos forces de défense et de sécurité. Vous voyez, je ne pense pas au niveau de la sous-région, si ça existe. Même si ça existait, on pourrait compter. Après cette étape, le ministre conseiller s'est rendu à la caserne militaire de Dessa à Alada. Il a inspecté l'état d'avancement des travaux de confortation complémentaire et de construction partielle de la clôture du site. Les travaux sont subdivisés en 4 lots, dont la construction d'une salle des fêtes, la construction de logements pour la relaxation des soldats qui reviennent du front, la construction d'une piste d'entraînement des paracommandos et celle de la soute à munitions. Nous pouvons dire que nous sommes probablement à un taux de 58% pour un délai de consommation de 55%. La fin des travaux est prévue pour le 15 août de cette année. Je peux conclure que vraiment que nous sommes satisfaits. Mais tant qu'il reste à faire, quelque chose a été fait. Et c'est parce que quelque chose a été fait qu'il reste à faire. Ce qui reste à faire présentement, nous allons évaluer, nous allons faire le point. Le ministre conseiller a également mis l'accent sur la vision et les actions du chef de l'État visant à moderniser les infrastructures militaires au Bénin.
Sécurité encore, la police républicaine renforce les capacités opérationnelles de son personnel sur la gestion de crise. C'était à la faveur d'une session de formation qui a mobilisé les acteurs clés de la chaîne de gestion de crise et catastrophes de la ville de Nati Tengu. Elle s'inscrit dans le cadre du projet Pro-Nord PAOP mis en œuvre par l'Agence belge de coopération internationale sur financement de l'Union européenne. Les travaux présidés par le préfet de l'Atakora ont pris fin vendredi dernier. Explication à la Sénaruna. Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs clés de la sécurité et de la gestion des urgences afin d'améliorer leur réactivité et leur coordination en cas de crise. Tel est l'enjeu principal de cette session de formation initiée par la police républicaine dans le cadre du projet Pro-Nord PAOP, un projet financé conjointement par l'Union européenne et l'Agence belge de coopération internationale ENABEL. Nous sommes réunis ici dans le cadre de la gestion de crise. L'objectif final de toute gestion de crise est de faire cesser ce qui se passe, faire cesser la menace, limiter les dégâts pour pouvoir retourner à la situation normale le plus rapidement possible. Retourner à la situation normale le plus rapidement possible nécessite une coordination, une préparation multidisciplinaire. La tenue de la présente session de formation revêt une importance capitale aux yeux des initiateurs car elle permettra à ces acteurs de la chaîne de gestion des crises de la ville de Nati Tengu de renforcer la coordination et l'efficacité de leurs interventions. Une crise est une situation de péril résultant du fait de l'homme ou de la nature et qui nécessite une réponse prompte. Cette réponse peut être mono ou pluridisciplinaire. Dans tous les cas, le ou les acteurs en charge de la gestion d'une crise doivent être non seulement bien outillés, mais aussi et surtout apprendre à travailler en synergie d'action afin de contenir au mieux les effets de la crise sur les populations. Au regard de la pertinence du thème, objet de cette formation, l'autorité préfectorale exhorte les participants à plus d'engagement pour en tirer un grand profit. Je suis convaincu que les échanges et les simulations que nous aurons à vivre ensemble seront enrichissants et permettront à chacun d'entre nous d'acquérir les réflexes nécessaires pour gérer les situations complexes. Ensemble, avec la collaboration des acteurs de la santé, des sapeurs-pompiers de la mairie, nous pouvons bâtir une police républicaine plus forte, plus réactive et plus proche de nos concitoyens. Le présent atelier n'est que le début d'un cycle. Plusieurs autres sont prévus dans les tout prochains jours pour renforcer davantage les capacités opérationnelles des agents de la police républicaine. Dans le reste de l'actualité, on parle encore de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Rien n'est encore tard chez les femmes républicaines de la 3e circonscription électorale et vous allez comprendre pourquoi. C'est le dimanche 21 avril, jour de Pâques, qu'elles ont choisi pour célébrer cette journée en différé. Les manifestations ont eu lieu à Bokoumbe, dans l'Atakora. Elles ont été placées sous le parrainage du ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane, qui était aux côtés des femmes républicaines. Voici l'accueil qui lui a été réservé avec sa délégation. C'est un accueil des grands jours qui a été réservé à la délégation du Bloc républicain, conduite par le président Abdoulaye Bio Tchane dans la cité des Tatars, accompagné pour la circonstance de l'honorable Barthélémy Kassa et des deux autres députés BR de la 3e circonscription électorale. Abdoulaye Bio Tchane a fait le déplacement pour honorer les femmes républicaines de la Pendjari qui ont choisi ce 21 avril, jour de Pâques, pour célébrer en différé la journée à elles dédiée. Ce n'est pas facile d'être épouse, mère, fonctionnaire, commerçante, productrice agricole, tout en étant militante politique. Mais nous le faisons avec courage, foi et amour. C'est pour cela que je voudrais saluer notre président, son Excellence, Monsieur Patrice Talon, qui a toujours placé la femme au cœur de l'action publique. Je voudrais aussi saluer avec reconnaissance le ministre d'État Abdoulaye Bio Tchane ici présent. Leadership féminin, enjeux et défis de conciliation pour des vies privées, professionnelles et politiques, c'est le thème de cette journée. Et pour parvenir à leur leadership,
Ces femmes républicaines peuvent d'ores et déjà compter sur l'honorable Barthélémy Kassa qui entend bouger les lignes dans les tout prochains jours. Aux femmes de la 3e circonscription électorale, que ce soit Bokumbe, Kobli, Materi, Tandieta, dans les prochains conseils communaux, on n'a pas besoin de talons pour nous dire qu'il y aura des femmes partout. Il nous a montré la voie, nous sommes obligés de le faire. Cette journée n'est pas seulement une formalité. Elle n'est pas seulement un symbole. Elle doit motiver les femmes de Bokumbe. Mais nous avons fait beaucoup de choses parce que nous croyons aux femmes. Le président Patrice Talon croit aux femmes. Au regard de la ferme détermination de ces femmes républicaines de la Pendjari, plus rien ne devrait arrêter le cheval blanc cabré dans sa folle course vers les prochaines victoires. Et de Bokumbe, nous avons pour point de chute Bopa. Nous sommes maintenant dans le département du Mono. Dans cette région, il y a une fête identitaire dénommée Gogo. Alors, de quoi s'agit-il? Retenez juste que c'est une tradition instaurée depuis plus de 60 ans pour renforcer le vivre ensemble entre filles et fils de la localité. Et cette année encore, ils ont honoré ce rendez-vous annuel. Les festivités étalées sur plusieurs jours ont pris fin dimanche dernier par des réjouissances populaires précédées d'une messe d'action de grâce. Nassissé à l'Océan. Entre tapes amicales et éclats de rire, ils perpétuent ici une tradition, celle du vivre ensemble voulue par leurs aînés il y a 65 ans avec la fête baptisée Gogo. Des retrouvailles fraternelles qui chaque année jouissent d'une bénédiction divine à travers la célébration eucharistique. Acclamons la parole de Dieu. Dans son homélie, le célébrant insistait sur l'importance de la foi dans la vie d'un chrétien. Si nous pensons que nous allons tout comprendre avant de croire, nous ne pourrons jamais avoir la foi. Il faut croire pour comprendre et comprendre pour croire davantage. C'est le cheminement du chrétien. Et le parallèle est vite fait avec le contexte de l'arrondissement de Bopa, où un certain nombre de valeurs sont prônées. Je voudrais implorer de tout mon vœu la solidarité, le pardon, l'union. Pour que nous puissions être ensemble, que rien ne nous divise. C'est ensemble que nous pouvons construire Bopa. Et il y a également une journée de réflexion pour le développement donc, de l'arrondissement de Bopa. En somme, construire Bopa et cette fête identitaire Gogo offre à tous les fils de la localité l'occasion de consolider cet engagement. Derrière les journées de réflexion, il y a eu des réjouissances populaires qui ont mis tout Bopa en ébullition. Oui, tous les 14 villages de l'arrondissement Bopa ont connu une certaine effervescence. Parce que nous avons fait le tour vers nos frères du plateau. Nous sommes passés dans les villages, nous avons vu comment ça se passe. Nous avons compris que tous nos frères du plateau et ceux du bord du lac ont un regain de satisfaction, d'amour pour notre arrondissement. Divers jeux ludiques complètent le menu de ce rendez-vous annuel, clôturé traditionnellement par le partage d'un repas entre frères et amis et parfois des pas de danse pour se défouler. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce samedi 26 avril 2025. Merci à vous qui nous suivez depuis Dipoli, c'est à Bokumbe. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve demain dimanche pour vous servir avec le même plaisir. Bonsoir chez vous.